préconisation de l'OMS laisse entrevoir que l'élimination de la tuberculose, c'est-à-dire moins de 10 cas pour 100 000 habitants, ne pourrait intervenir après 3 siècles si rien n'est fait. La lutte contre la tuberculose est confrontée à 2 défis majeurs. La faible réduction de l'incidence et la sous-détection des cas liés à la faible couverture des établissements de soins et des services de santé ayant intégré tout le paquet de prise en charge. Au début de notre mandat, une étude portant sur l'analyse des coûts catastrophiques supportés par les personnes atteintes de tuberculose a démontré que 56% des ménages portent la charge économique de la tuberculose. De 2020 à 2021, le nombre de cas de tuberculose notifiés a augmenté de 7,8%. Cette augmentation s'est produite en dépit de la pandémie de Covid-19 et a perturbé l'accès à la prévention, au diagnostic et au traitement grâce à des mesures d'atténuation de l'impact de Covid-19 mises en place avec succès dans notre pays. En 2022, la RDC a déclaré 248 834 cas de tuberculose, soit 70% du taux de notification, avec un succès thérapeutique de 95% et 4186 cas de décès, dépassant celui de Covid-19 en 3 ans et celui de la maladie à virus Ebola après 20 mois d'épidémie, avec 1468 décès pour la Covid-19 et 2280 décès pour la maladie à virus Ebola. En définitive, la tuberculose tue plus que Ebola et Covid réunis. Conscient que la RDC et le Nigeria sont les pays les plus touchés, avec près de 28% du fardeau de la tuberculose dans la région africaine de l'OMS, on ne peut s'attendre que l'Afrique soit au rendez-vous des destinations d'ici 2030 si ces 2 pays n'adoptent une politique axée sur le renforcement des mesures de lutte contre la maladie. De ce fait, nous avons opté d'allouer des fonds additionnels dans la prévention, le diagnostic et le traitement de la tuberculose. Et la tuberculose reste un défi social. Ainsi, nous avons résolu de placer à nouveau la santé au premier plan des préoccupations politiques liées à l'élimination de la tuberculose à travers un système résilient de la couverture de santé universelle qui renforce la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies qui ralentissent notre élan vers l'élimination de la tuberculose d'ici 20 ans. Nous constatons à mi-parcours de la mise en œuvre des objectifs de développement durable que le monde est en retard pour atteindre des cibles fixées dans le domaine de la santé. De ce qui précède, nous avons été instruits dans notre gouvernement d'accroître le financement alloué à la lutte contre la tuberculose pour atteindre $1 million américains par promesse sanitaire pour les 7 prochaines années, à opérationnaliser le système national d'approvisionnement en médicaments pour la réduction locale des antituberculeux, la production locale des antituberculeux et la préqualification